Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Congo-Brazzaville a été touché lors des marches qu'il y a eu ce mardi dans la capitale de la RDC. L'ambassade du Congo-Brazzaville a été aussi attaquée. J'ai suivi un communiqué, je ne sais pas si c'est le gouvernement congolais ou quoi, qui disait que c'était une situation grave et tout, machin, tout ça. Sur le plan diplomatique, sur le plan international, c'est une situation grave, c'est clair. Mais, sur le plan politique, politiquement parlant, c'est un message, à mon avis. Ça, ce n'est qu'un avis. C'est un message que le peuple est en train de donner à ses frères congolais. Que nous sommes en difficulté aujourd'hui, on ne vous voit pas. Mais demain, quand nous, on va s'en sortir, il ne faudrait pas être surpris que nous puissions avoir une certaine attitude vis-à-vis de vous. Je reprends. Les amis, ce qui s'est passé à l'ambassade du Congo, je ne parle pas des autres ambassades, je parle d'abord du Congo-Brazzaville. Le fait que la population ait attaqué l'ambassade du Congo-Brazzaville, c'est un message politique d'un peuple qui s'adresse à un peuple frère. La guerre à l'est de la RDC, c'est la guerre du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que la RDC ne peut pas mener cette guerre. On va voir, on voit sur le terrain le Burundi, on voit l'Afrique du Sud et tout qui a déjà perdu près de 13 soldats. Il n'y a pas un seul soldat du Congo-Brazzaville, c'est pas normal. Ton frère est attaqué et toi tu es là chez toi en train de faire la fête. Et les amis, ça dit que c'est ce que Laurent Gbagbo avait expliqué une fois, il disait, mais on est en train de m'agresser là. Il n'y a aucun pays qui me soutient. Mais votre tour arrivera. Parce que c'est à chacun son tour. Mais les Rwandais qui sont au Congo-Brazzaville, vous croyez qu'ils sont là pour quoi? Mais ils sont là pour faire exactement ce qu'ils sont en train de faire dans le Kivu. C'est-à-dire qu'il faut être, je ne sais pas, peut-être ne pas connaître la géopolitique, ne pas comprendre les phénomènes historiques. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont faire ça aussi au Congo-Brazzaville. Le message que le peuple congolais, la RDC est en train de donner au Congo-Brazzaville en attaquant l'ambassade du Congo-Brazzaville, c'est de dire que, mais nous sommes en difficulté, vous êtes les premiers à être, vous devriez être les premiers à être avec nous. Vous devriez nous soutenir. Même si vous n'aimez pas Tshisekedi, aujourd'hui là, même si on n'aime pas Tshisekedi, c'est lui qui est à la tête du pays, il faut le soutenir. Les règlements de compte, c'est après. Et croyez-moi, un peuple se trompe rarement, très rarement. Si la manifestation avait été organisée par les autorités, ça pouvait se comprendre que bon, on les a manipulés pour aller attaquer le Congo. Mais cette manifestation, qui s'est déroulée d'ailleurs sur l'ensemble du territoire congolais, elle a été spontanée. C'est-à-dire qu'il n'y a eu personne qui a dit, bon, il faudrait que demain... non. C'est les gens qui sont sortis, qui ont dit, il y en a marre. Donc, ça veut dire que quand ils vont à l'ambassade du Congo, c'est que depuis longtemps, ils sont en train de se dire, de ruminer. C'est-à-dire qu'ils pensent que, mais pourquoi lui, là, il est comme ça? Pourquoi lui, là, il n'intervient pas? Pourquoi lui, là, il ne nous soutient pas ouvertement? Parce que le Congo ne soutient pas ouvertement. Non. Le Congo, au contraire, soutient le Rwanda. D'une manière ou d'une autre, puisqu'il y a eu des accords. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est ça. C'est-à-dire que quand on lit la géopolitique, c'est comme ça. Et le peuple voit. Vous pouvez manipuler un homme, une femme, ainsi de suite. Mais le peuple voit. Vous allez voir qu'au Congo-Brazzaville, c'est peut-être les officiels qui vont en parler,
qui vont trouver que c'est pas normal et tout. La population, là, elle s'en fiche éperdument, elle dort, tranquille. Parce que eux aussi, ils savent que leur tour arrivera. Donc, je crois que c'est un message que les autorités de Congo-Brazzaville ne devaient pas prendre avec négligence. Ils ne devaient pas voir ça sur le plan du droit international. Si on regarde sur le plan du droit international, ce n'est pas normal. C'est clair, il n'y a rien à faire. Mais quand on regarde ça sur le plan politique et au regard de la fraternité, des relations qu'il y a entre le Congolais de Brazzaville et le Congolais de Kinshasa, eh bien, je pense que les gens devraient comprendre que ça, c'est un message fort. Et il faut maintenant commencer à corriger les erreurs. Je vous signale en passant que près de pratiquement toutes les ethnies qu'il y a au Congo-Brazzaville, ils ont leur source au Congo-Kinshasa. Je reprends. Toutes les ethnies qu'il y a au Congo-Brazzaville, l'essentiel des ethnies qu'il y a au Congo-Brazzaville, ont des ancêtres au Congo démocratique. Vous avez, enfin, on les appelle, ils ont pratiquement les mêmes noms. Les Bayaka, par exemple, qu'on trouve à Sibiti, dans le sud du Congo. Ils viennent d'où? Ils viennent du Congo démocratique. Et c'était une tribu guerrière. En faisant la guerre contre les Portugais et tout, c'est comme ça qu'ils sont rentrés jusqu'au Congo-Brazza. Mais vous avez par exemple les Bakongo, c'est une très grande ethnie aussi, que vous trouverez en RDC. Donc les amis, je crois que les Batéké, c'est même pas la peine. Hein? Je veux parler de quoi? Donc, et ça, je vous parle là des grandes, les Bakongo et Batéké, ce sont les plus grandes ethnies du Congo-Brazzaville. Même si ce n'est pas eux qui ont le pouvoir aujourd'hui, on voit d'autres, mais les plus grandes et les plus anciennes, ce sont ces ethnies-là. Les Bembe, vous les avez aussi au Congo démocratique. Donc, et je vous parle là de grandes ethnies. Quand vous allez au Congo-Brazza, vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a une ethnie qu'on appelle Bembe, une ethnie qu'on appelle Batéké, une ethnie qu'on appelle Bakongo, Bayaka, ainsi de suite. Donc, vous voyez, je pense que les autorités du Congo-Brazzaville ne devraient pas prendre ça sur l'aspect purement juridique. Ce serait se tromper. Ils devraient plutôt prendre ça dans son aspect politique et stratégique. Et surtout de se dire que, mais le tour arrivera. Je disais tantôt, je prenais le cas de Gbagbo, ben après, qu'est-ce qui est arrivé au Burkina Faso? Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé au Mali? Les Maliens là, hein? Les Maliens que vous voyez là, ils ont tous soutenu, et les Burkinabés, ils ont tous soutenu, pour la plupart, Alassane Ouattara, qui avait perdu l'élection. Aujourd'hui, on le sait. Parce qu'il était musulman. Comme eux. Un faux musulman, bien sûr, puisque lui, le champagne, c'est pas... C'est ça. Vous voyez? Bref, c'est un peu ça. Chacun à son tour. Le Congo-Brazzaville aura aussi son tour. Et il vaut mieux déjà se préparer. Et la meilleure façon de se préparer, c'est d'assister l'autre qui est en difficulté. Chez nous, il y a des gens, quand les autres perdent un parent, ils ne vont jamais à la veillée, ils ne font pas l'enterrement, ils sont chez eux. Mais le jour que ça va t'arriver, là, les autres aussi vont te... Dans tout le village, là, tout le village, les gens seront là à te regarder. Qu'est-ce que tu vas faire? Bref, en tout cas, je pense que ce serait pas... Les gens ne devaient pas prendre ça pour une situation gravissime. Non, moi, je ne pense pas que c'est grave. C'est plutôt un appel. Un appel à l'aide, un appel à l'assistance, un appel à la solidarité et à l'amour d'un frère, d'une sœur qui est en difficulté. Moi, c'est comme ça que je prends ça.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.